Un métier que vous avez embrassé avec beaucoup de passion. C'est pas un métier. C'est pas un métier. C'est beaucoup de passion. Voilà, c'est ça. C'est pas un métier. C'est que du bonheur tous les jours. Pouvoir redonner du sourire à des personnes qui en manquent, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que vous savez pas à l'avance sur quel terrain vous allez aller, parce que c'est l'actualité qui vous guide. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Tous les terrains, quels qu'ils soient, et il n'y a jamais une intervention pareille. Une inondation, c'est une inondation, mais elle n'est jamais pareille. Un tremblement de terre, c'est un tremblement de terre, mais ce n'est jamais pareil. Un typhon, un cyclone, ce n'est jamais pareil. Il y a les pays qui changent, les mentalités qui changent, les gens qui changent, les lieux qui changent, les catastrophes changent. C'est toujours, à chaque fois, une découverte. Et vous formez des jeunes? Oui. 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 La relève. Bien sûr, maintenant, la je relève. fais partie des vieux cons. Non, mais en tout Donc, cas... voilà, je suis à la fin. Suivant les photos, oui. Mais sinon, alors, ces jeunes, comment ils voient cette passion? Comment vous la transmettez? Alors, déjà, c'est eux qui sont demandeurs, donc ils ont le fibre. Après, derrière, c'est leur montrer le chemin, leur montrer l'intervention, leur montrer comment il faut faire. Et alors, il y en a qui restent, et il y en a qu'on ne revoit plus parce que c'est dur. Qui sont quand même d'excellents sapeurs-pompiers, mais qui ne sont pas aptes à faire des grosses catastrophes. Oui, parce que grosse catastrophe, ça veut dire aussi prise de risque, quand même, physique. Parfois. Vous allez sur un terrain inconnu, quelque part. Oui, mais le risque, il y est quand on accepte ce métier-là. On est en risque perpétuel. Mais c'est un terrain inconnu. Le risque, oui, mais un terrain inconnu, bien sûr. C'est pas tant ça qui est gênant. Parce que le risque, il y est, le risque zéro n'existe pas. Vous traversez la rue, vous vous faites écraser. Vous n'avez pas besoin de faire ce métier-là pour avoir des risques. Non, c'est pas le risque, c'est tout ce qui en découle de l'intervention, à savoir, psychologiquement, les jeunes ne sont plus préparés. Nous avons été préparés par le service militaire. Aujourd'hui, le service militaire n'existant plus, c'est une grosse connerie. Dommage. Pourquoi, d'après vous, a-t-il été supprimé? Coûtait trop cher? Non, c'est parce que des gens cherchaient à avoir une politique. C'était la mode à l'époque de faire plaisir à Pierre, Paul et Jacques. Les gens voulant être réélus, ils ont sorti une cagade phénoménale en disant on ne refait plus le service militaire. Le service militaire, alors certains ont dû être frustrés aussi, des élus ont dû être frustrés de faire le service militaire, donc ils ont décidé de l'abolir. C'est une connerie. Une connerie parce qu'on repère des valeurs humaines, on perd des valeurs de bénévolat. On apprenait le bénévolat, on apprenait la solidarité. Tous mélangés. Et puis ça formait les hommes. Pas de racisme, rien? Non. Aujourd'hui, les hommes, il y avait un grand H avec les hommes. Aujourd'hui, l'homme est avec un petit H. C'est triste ce que je dis. Une petite tache aussi parfois. Tache, oui. On le regarde à travers de la politique. Taches même parfois. Regardez, au travers de la politique. C'est vrai, c'est Regardez triste. ce que l'on découvre. C'est triste. C'est vraiment triste. Et je comprends les gens qui ne vont plus voter. Je les comprends. Je ne leur dis pas que c'est bien, je les comprends. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors là, avec les animaux, c'est vrai que c'est un petit peu votre... Vous avez un animal toujours avec vous? On n'est jamais déçu avec un animal. Comment vous communiquez entre vous? Vous avez formé aussi? Non, je crois que j'ai dû être dans des vies antérieures parce que j'y crois. À ça, j'ai dû être un chien. Vous étiez chien? Animal, d'accord. Je pense, ouais. C'est un peu arrivé. Chien ou tigre. Dis-moi, dans une vie antérieure, tu n'avais pas un chien qui s'appelait Blondie et t'avais pas de moustache avec un peu plus de... Ouais. Donc voilà, les animaux, on le voit là sur l'image, c'est quand même une relation particulière avec les animaux. Il faut parler le chien. Vous savez parler le chien alors? Oui. Je ne plaisante pas là. Non, je ne plaisante pas non plus. Il ne faut pas avec un animal parler homme, il faut parler chien. C'est-à-dire que le courant passe avec un animal. Vous savez, ça a des réactions excellentes. Et l'animal, à partir du moment où on le caresse, où on joue, où on lui apporte un peu de considération, il n'a pas de rancune. L'animal reconnaît celui qui lui donne à manger, et uniquement celui-là. Celui-là, c'est son maître. D'accord ? À partir de là, j'exploite les qualités d'un chien. Le flair du chien, vous donnez une idée... Le nez d'or. Voilà. Pour vous donner une idée, nous, on a 5 millions de cellules olfactives. Le chien en a 20 millions. Donc vous voyez la différence. Tout à fait. Donc lorsque nous avons senti quelque chose, il y a longtemps qu'il a senti. Donc j'exploite les qualités du chien au service de l'homme. Je les mets pour sauver des vies humaines. Il y a 30 ans que nous marchons, plus de 30 ans que nous marchons sur la Lune, on n'a encore trouvé aucun appareil pour remplacer le fer du chien.
Et à côté de ça, je le disais tout à l'heure, on va abandonner des chiens, on va fracasser des chiens, on va maltraiter des animaux, quels qu'ils soient. Tout animal doit avoir une considération que le... Tout à fait, d'ailleurs c'était reconnu maintenant plus comme meuble, hein. Donc c'est quand même une très bonne chose. Il était temps. C'est grâce à Brigitte Bardot qui a une grande part. Bien sûr. Qui a mis ça en reconnaissance des animaux et voilà. Tout à fait. Merci. Les bêtes, quand vous les amenez, vous amenez certains types de bergers allemands ou de... Alors, suivant les événements. Je ne suis pas raciste. J'ai commencé par des bergers allemands parce que j'adorais. On en voit beaucoup là, sur l'image. Après j'ai eu un labrador, j'ai eu un pitbull, j'ai eu un American Staff. Aujourd'hui j'ai des malinois. Voilà. Il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que de mauvais maîtres. Après c'est une question de feeling avec telle ou telle race. Avec tel ou tel La France est particulièrement bien placée dans le secours quand même. Souvent la France intervient. Et alors, vous intervenez en tant que... Je ne vais pas faire de chauvinisme. Je vais rester humble. Nous sommes les meilleurs. Au niveau du dressage de chiens. C'est prouvé dans le monde entier, hein, puisqu'à chaque fois nous intervenons, nous sauvons des vies. À la demande des pays d'ailleurs? Tout à fait, à la demande des pays. Et même lorsque les pays ne le demandent pas, mais à partir du moment où ils demandent l'aide humanitaire, c'est considéré comme si ils nous demandaient. Tout à fait. Après, moi, j'ai eu l'honneur d'aller former des Mexicains, des Tunisiens, des Algériens, des Grecs, et j'en passe, à qui j'ai appris le métier de maître de chien. Et pour moi, c'est un très grand honneur que la France ait cette capacité à intervenir d'une part et à former d'autre part pour qu'il y ait des vies sauvées. Merci Patrick Pétardi. Mais de rien.